Bonjour à tous, ici le Lateur, je reviens avec un nouvel article. Une étrange étude suggère que notre visage change au fil du temps pour correspondre à notre prénom à l'âge adulte. Donc l'article en fait a été publié le 31 juillet 2024, donc hier, par deux auteurs, Valizoa et Payano. On est ensemble, une étrange étude psychofaciale suggère que notre apparence faciale évolue au fil du temps afin de s'adapter à notre prénom une fois adulte. Des expériences ont montré que, dans la plupart des cas, les prénoms étaient correctement associés au visage adulte, d'une manière qui ne peut s'expliquer par le hasard. Cela découlerait d'un stéréotypage social si profondément ancré qu'il pourrait influencer notre apparence physique à mesure que nous grandissons, suggère l'étude. Je trouve ça fascinant de penser que notre apparence pourrait évoluer en fonction de notre prénom. Cela soulève des questions quand même sur l'impact de la société et des stéréotypes sur notre développement personnel. Notre prénom est une étiquette sociale qui nous est attribuée dès la naissance. Des études ont suggéré que le prénom constitue un stéréotype véhiculant des significations et des attentes sociales, et cela aurait des effets directs sur notre apparence physique. C'est la première, franchement, je suis très surpris en fait. C'est la première fois que j'entends cette hypothèse, cette proposition, et ça m'intrigue franchement, c'est quelque chose que je trouve très, très intéressant. Bon, en effet, les psychologues estiment que nous intériorisons, consciemment ou inconsciemment, les attentes sociales associées à notre prénom à mesure que nous grandissons. Ce processus influencerait non seulement notre identité et nos choix, mais également notre apparence faciale, de la même manière que lorsqu'on choisit nos vêtements et nos accessoires en fonction des attentes sociales. En d'autres termes, l'apparence faciale pourrait changer au fil du temps pour représenter ce à quoi nous devrions ressembler. Cela, selon les stéréotypes sociaux établis, cela correspond à un phénomène appelé prophétie auto-réalisatrice. Là, comme j'ai dit, en fait, c'est une hypothèse, on est sur une proposition que je trouve intéressante. Donc l'idée simplement, c'est qu'il y a un lien entre l'apparence physique et le choix de prénom. D'un autre côté, de nombreux parents ayant choisi à l'avance le prénom de leur enfant, un être, ont déjà déclaré avoir changé d'avis après la naissance, en estimant que le prénom ne correspondait pas finalement au visage de leur bébé. Cela suggère que souvent les enfants naissent avec une apparence faciale correspondant déjà à leur prénom. Cependant, ces hypothèses n'ont jusqu'à présent pas été vérifiées de manière empirique, c'est-à-dire scientifique. Afin d'explorer ces dernières, une équipe de recherche de l'université de Reichman en Israël a effectué des expériences visant à évaluer la correspondance visage-nom en examinant les visages de deux groupes d'âge différents, enfants et adultes. S'il existe une correspondance dès l'enfance, l'apparence faciale des adultes et des enfants serait révélatrice de leur prénom. Pardon. En revanche, si la correspondance résulte d'une prophétie auto-réalisatrice, l'effet ne se manifesterait que chez les adultes. Voilà, quand vous voyez cette photo-là, donc vous disiez que c'est une Nathalie, c'est une Jasmine, Dana, May, ou alors quand vous voyez cet enfant-là, bon, vous disiez c'est plutôt Jonathan, Daniel, Tom, Noam, etc. Et en fonction de cette saisie-là, une étude statistique derrière qui va nous dire oui ou non, cette hypothèse, elle est conforme ou pas. D'accord. Donc, une fréquence excluant l'effet du hasard. Donc, pour effectuer leur enquête, les chercheurs de la nouvelle étude, récemment parue dans la revue PNAS, ont recruté 117, je ne sais pas s'il y a un nombre suffisant, 117 adultes, bon, ont recruté 117 adultes universitaires âgés de 18 ans jusqu'à 30 ans. Plus de la moitié d'entre eux étaient des femmes, c'est-à-dire 62%, et l'ensemble avait un profil démographique similaire, nés dans le même pays, parlant la même langue. 76 enfants âgés de 8 ans jusqu'à 13 ans, ce qui constitue 56% du total, ont également été recrutés. Afin de distinguer les deux hypothèses, correspondance visage-nom dès l'enfance et prophétie auto-réalisatrice, les associations ont été évaluées selon plusieurs paradigmes. Les volontaires ont d'abord été invités à associer des visages à des prénoms selon leur perception personnelle. Ensuite, les chercheurs ont utilisé l'apprentissage automatique pour vérifier la similitude entre les visages de personnes
portant le même prénom. L'algorithme a été entraîné avec une grande base de données de prénoms et de visages différents, puis afin de vérifier que les résultats concordaient avec un aspect social et non un phénomène biologique, les chercheurs ont vieilli numériquement les visages des enfants. Si les visages naturels des adultes correspondent à leur prénom, mais que les visages artificiellement vieillis pardon, ne correspondent pas, cela soutient l'hypothèse de la prophétie auto-réalisatrice. Ce que j'aime dans les articles de ce magazine, en fait, c'est qu'il publie des articles avec suffisamment de détails. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse en plus, c'est de savoir le schéma de l'étude statistiquement parlant et comment s'est fait le traitement des cas figures derrière. La diversité démographique, c'est crucial pour une étude de ce genre. En recrutant des adultes et des enfants avec des profils similaires, les chercheurs s'assurent que les résultats ne sont pas influencés par des variables culturelles, linguistiques, etc. Ça, c'est positif. Ce qui est difficile, même si on le souhaite, et se focaliser en fait sur l'étude des hypothèses qu'ils cherchent à tester. D'accord. Donc, je trouve cette configuration, elle est plutôt pas mal. Et sauf, en fait, 117 personnes, c'est pas vraiment un chiffre, c'est pas vraiment un nombre de personnes représentatrices d'une population. C'est-à-dire aussi une hypothèse, voilà, qualitative qu'on peut continuer en fait à creuser et à essayer de la tester encore. Mais c'est pas suffisant. Si cette procédure de test prouve que l'hypothèse elle est cohérente, c'est un indice positif, mais c'est pas suffisant. C'est un dispositif que l'hypothèse, c'est à creuser, à continuer la recherche dans cet angle-là, mais 117 personnes, c'est pas du tout suffisant. De façon surprenante, les participants ont associé les visages des adultes aux prénoms correspondant à une fréquence qui ne pouvait pas s'expliquer uniquement par le hasard, donc c'est pas aléatoire, selon les chercheurs. En revanche, les associations étaient moins précises lorsqu'il s'agissait de visages et de noms d'enfants. D'un autre côté, l'algorithme d'apprentissage automatique a indiqué que les visages des adultes portant le même prénom étaient significativement plus proches que ceux portant des prénoms différents. Cependant, aucune similitude notable n'a été trouvée pour les visages d'enfants, même ceux portant le même prénom. En outre, l'effet de correspondance visage-nom n'était pas non plus évident pour les visages d'enfants numériquement vieillis. Exactement, c'est ce que je disais et je rajoute à ça, en fait, la quantité de personnes, voilà, la quantité de personnes, évaluées. Alors les chercheurs, en ont alors conclu que l'association fréquente entre le visage et le prénom d'une personne adulte résulte d'une prophétie autoréalisatrice. Bon, c'est leur conclusion. Cela concorde avec les précédentes études suggérant que l'apparence faciale change au fil du temps pour se conformer aux stéréotypes sociaux associés au prénom. Hem, Ces derniers peuvent se former de diverses manières. Par exemple, si le prénom est associé à une personne, à un personnage pardon, célèbre. Et là, je cite Monsieur Jonas Webner, la structure sociale est si forte qu'elle peut affecter l'apparence d'une personne, explique dans son communiqué, que ces résultats pourraient être des indicateurs de la manière dont les facteurs personnels peuvent façonner l'avenir de chaque individu dès l'enfance. Donc la source, c'est PNAS. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la, partagez-la et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être notifié quand je sors une nouvelle vidéo. Merci à vous.